est-ce qu'on peut dire que certaines villes en France ont atteint un stade, on va dire, satisfaisant de la ville intelligente? Est-ce qu'il y en a qui sont considérées vraiment comme ville intelligente? On parle beaucoup de Lyon. Est-ce qu'elle y est arrivée? Hugo, donc, sur ces questions qui me posaient très souvent en France et à l'étranger concernant quelle est la ville la plus intelligente, je réponds, je dirais, dans la même philosophie qui est la mienne. Quand j'ai dit l'adversité humaine, la ville vivante, j'ai dit, ce qui est important à considérer, ce n'est pas les QI d'une ville par rapport à une autre, dans l'absolu, mais sa capacité à générer de la qualité de vie. Et des qualités de vie qui soient à la hauteur de ce que les citoyens attendent. Et de l'autre côté, une gouvernance qui soit en capacité de donner une continuité. Justement, ça c'est mesurable, c'est quantifiable. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut justement hiérarchiser les villes en fonction de ça? Donc, je dirais que c'est mesurable effectivement dans les indicateurs. Donc, Boyd Cohen est un pionnier puisqu'il a développé cette roue justement de la ville intelligente avec 6 domaines et derrière chacun des sous-domaines. Donc, ce qu'on va trouver, et on le disait un peu tout à l'heure quand il parlait de l'Europe, c'est qu'on va trouver des villes dans lesquelles... C'est l'éloge d'ailleurs de l'Europe. Il disait qu'on avait un petit temps d'avance par rapport aux autres pays, notamment l'Amérique latine. Ouais. Tout à fait. Vous pensez aussi? Tout à fait. Et ensuite, on va tirer, je dirais, certains domaines dans lesquels on va avoir des villes qui ont davantage, je dirais, des capacités en termes de services, usage et agrégation. Une ville comme Lyon, par exemple, c'est vrai qu'elle est extrêmement intéressante parce qu'il y a eu un continuum dans la démarche. Après, sur Lyon, il y a un certain nombre d'expériences qui sont de nature différentes entre les quartiers du Confluent, par exemple, la problématique des mobilités, la démarche écosystémique et la gestion également donc, de l'accessibilité aux citoyens en termes de gouvernance. Donc c'est vrai qu'il y a des expériences qui sont tout à fait intéressantes. On prend une ville comme Paris, Paris est ville capitale. C'est vrai qu'il y a eu un continuum. Aujourd'hui sur Paris, la multimodalité parisienne, elle est assez exemplaire entre l'autolib, entre un nouveau véhicule, entre le Vélib, ça a été assez pionnier. Également, donc, ce qu'on appelle Paris Ville Plateforme, donc par rapport aux start-up, par rapport aux pépinières. Voilà. Ensuite, on va prendre des villes dans les Nord, comme Lille, par exemple, qui travaille beaucoup la ville sous l'angle de notre patrimoine culturel, santé, télémédecine et écosystème, je dirais, les qualités de vie des soins. Vous parliez de la culture, pour vous, la culture aussi, c'est un était essentiel. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des villes qui ont, je dirais, des positionnements sur le monde numérique très avancés. Des villes comme Rennes bénéficient de démocratie participative avec une bonne base numérique par son passé également. Des villes comme Caen, par exemple, donc, on bénéficie de tout ce qui est pionnier en termes de NFC, c'est-à-dire les nouvelles technologies des suivis sans contact. Voilà. Donc, c'est difficile de dire telle ville est plus intelligente dans son ensemble, mais on peut avoir des critères comparatifs sur des aspects de qualité de vie. Et après, in fine, c'est vrai qu'à terme, on pourra avoir une globalisation, mais on en reste quand même à avoir beaucoup de parcours en France pour pouvoir se situer dans un domaine, je dirais, beaucoup plus transverse.